Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Manuel Valls a donc lancé un appel à la mobilisation de toute la gauche, un appel au sursaut pour contrer ce qu'il appelle les forces sombres ou encore l'émergence d'un Tea Party à la française. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. D'après ce que vous savez, cet appel du ministre de l'Intérieur a été reçu 5 sur 5. Oui, dès hier soir au Parti Socialiste, on commençait déjà à faire chauffer les téléphones pour réveiller les intellectuels, les associations. Dès mercredi, Harlem Désir va réunir son comité de liaison. Alors vous n'en avez pas beaucoup entendu parler du comité de liaison. C'est normal, il se réunit pas souvent, mais cette fois-ci oui, avec les autres partis de la majorité comme les Verts, les radicaux de gauche, pour organiser la mobilisation. Ce soir à Alfortville, Manuel Valls va enfoncer le clou. Il sera en meeting et il appellera la gauche, toute la gauche, à sortir de cet état d'anesthésie, avec un couplet pour lui rappeler qu'elle doit être fière des valeurs, de ce qu'elle porte. Alors ce n'est pas la première fois que le PS, vous le savez bien, tente de s'emparer de la question des valeurs pour contrer les extrémistes de droite. Et au passage, serrer les rangs. En décembre, les socialistes s'étaient mobilisés pour répondre aux attaques racistes portées contre Christiane Taubira. Et Ruth Solferino, on ne nie pas que la mobilisation avait été décevante. Voilà pourquoi, cette fois-ci, le parti ne veut pas être à l'initiative, en tout cas pas officiellement, mais plutôt organiser la mobilisation en coulisses. Alors après Caroline, il ne faut pas tout mélanger. Exemple, la manif pour tous d'hier et le jour de colère d'il y a 8 jours auquel réagissait Manuel Valls, c'est pas la même chose. Ouais, c'est toute la difficulté. D'ailleurs, en étant attentif, on se rend compte qu'il y a réellement deux lignes à gauche sur ce sujet. Vous avez un Claude Barthelone, par exemple, qui considère qu'il ne faut pas tout amalgamer, en fait, que la manif pour tous n'est pas de même nature que celle qui a réuni, je cite, des fachos la semaine dernière. Et d'un autre côté, dans l'entourage de Manuel Valls ou d'Harlem Désir, on explique qu'il y a des porosités, des passerelles entre les deux manifs. Parce que, par exemple, on a vu hier des représentants de groupuscules d'extrême droite comme le GUD interpellés à Paris. Pour eux, la mobilisation de la gauche doit tourner contre toutes les forces qui regardent vers le passé. En attendant, ce qu'on remarque, Caroline, c'est qu'une fois de plus, c'est le même homme, Manuel Valls, qui monte au front. C'est pas compliqué, il se comporte comme s'il était le chef de la majorité. Personne n'aurait été choqué si Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, avait porté le fer contre l'ultra-droite et la France conservatrice. Mais non, c'est le ministre de l'Intérieur qui, depuis l'affaire Dieudonné, se pose seul en rempart de la République, par conviction et par sens tactique aussi. Il a lancé une OPA sur les valeurs de la gauche. Oui, il est parfois contesté à gauche. C'est aussi pour lui important de caresser, entre guillemets, cet électorat dans le sens du poil. Il y a sans doute de la sincérité, mais aussi un peu de calcul politique dans tout ça. L'info politique de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain. Bonne journée.